Salut à tous les socios, il est midi, c'est l'heure de se réveiller en douceur dans le Club des 5 pour les paris du CD5, la petite émission qui monte et qui vous permet de découvrir les avis et les conseils de nos chroniqueurs pour espérer remporter la mise sur les matchs de la journée. Et pour vous accompagner aujourd'hui, pour vous fournir des conseils gagnants ou pas, j'ai un plateau autour de la table qui est très prometteur aujourd'hui et qui est composé de Najim Medini. Salut Najim. Salut Bilal, salut Elton, salut à tous ceux qui sont sur le chat. Aujourd'hui, on va essayer de faire gagner de l'argent. Il y a beaucoup de matchs de Serie A, quelques matchs de Liga. Donc bon, on va essayer de faire gagner. Là, j'ai un petit cocktail. Je leur ai préparé, j'espère que ça va fonctionner. Un petit cocktail, un petit mojito made in Medini, voilà, c'est pas mal. Pour essayer, les socios, de vous faire remporter la mise. Elton également est là avec nous pour vous prodiguer la bonne parole, celle qui gagne. Bonjour Bilal, bonjour Najim, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur le chat en ce dimanche midi. C'est beau, c'est simple, c'est efficace. Et c'est exactement, on est très excités à l'idée de faire gagner de l'argent à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont prendre en compte nos conseils. Il faut savoir qu'il y a une petite compétition parce qu'il y a certaines personnes du Club des 5 qui réussissent en ce moment à plutôt bien fonctionner. Cheikh Walid, il a réussi à faire pas mal. Ça n'a pas toujours été le cas, mais effectivement, là, il est sur une pente ascendante. Donc là, ouais, j'ai envie un petit peu de le concurrencer, quoi. À titre personnel, je suis à 4 safe d'affilée, donc autant dire que... Autant dire que quand on parle de record, vaut mieux aussi qu'on commence. Ah non, 4 safe, la série s'est arrêtée jeudi soir parce que, en toute honnêteté intellectuelle, il y a eu 4-0 sur Manchester City Liverpool. J'avais mis les deux équipes marques, ce qui fait que j'ai pas fait rentrer mon safe. T'as pas réglé la mire, effectivement. Merci de nous le rappeler. Ça joue un poteau de ça, là. Exactement. C'est l'occasion également, après le rappel d'Elton sur mercredi, de vous rappeler la mécanique des paris du Club des 5. À chaque fois que vous vous inscrivez sur Winamax, votre premier pari est remboursé à hauteur de 100 €, jusqu'à 100 € et 10 € de free bet sont offerts avec le code promo CD5. Les socios, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout d'inscrire ce code promo sans lequel vous n'aurez pas accès au free bet. Je vous rappelle également que jouer comporte des risques, donc faites-le en toute modération. Je vous ai promis un cocktail, Najim vous a promis un mojito made in Medini en cette journée de dimanche les socios, mais on va commencer en douceur. Avant le cocktail, on va quand même se prendre un petit apéritif et c'est l'heure des paris safe. Les paris safe, qu'est-ce que c'est? Vous le savez maintenant les socios, mais pour ceux qui nous rejoignent, on va expliquer un peu la méthode. C'est les conseils de nos chroniqueurs qui vous permettent ou qui vous permettraient de remporter la mise sur des cotes assez sécurisées. Najim, on va commencer avec toi, avec tes paris safe, qui vont peut-être rassurer l'auditeur qui nous écoute. C'est ça, donc tout d'abord j'ai mis Liverpool contre Aston Villa. Je pense que Liverpool va vouloir se racheter après la claque infligée par Manchester City. On le sait, ils ont encore un record à aller chercher. Klopp a encore une fois assuré qu'il mettra l'équipe première, il ne mettra pas des jeunes pour autant. Donc je pense que Liverpool a 1,30 pour un safe. Je trouve que c'est assez intéressant face à une équipe d'Aston Villa qui joue pour éviter la relégation. Donc dans mon safe, ça me paraissait normal de mettre les Reds. Ensuite, j'ai mis Manchester City qui est sur une bonne dynamique avec cette victoire 4-0 contre Liverpool. Alors effectivement, ils n'ont pas grand-chose à jouer, mais je pense que Manchester City, c'est une équipe qui va vouloir aller jusqu'au bout, être compétitif, tenter véritablement de enchaîner les victoires. On connaît un petit peu la mentalité de Pep Guardiola. C'est pas un entraîneur qui va lâcher parce que City n'a plus grand-chose à jouer. Donc à 1,34, je pense que ça joue. Surtout que Southampton, il faut le préciser, c'est une équipe qui a énormément de difficultés à domicile. C'est la dernière équipe à domicile. Ils ont eu 16 points, je crois, depuis le début de la saison à domicile. C'est une équipe qui enchaîne énormément de défaites. Ils ont 10 défaites à domicile. Donc je pense que Southampton à domicile contre Manchester City, à 1,34, Manchester City, c'est une belle cote. Et puis mon dernier pari, c'est l'Atalanta au nul. On sait que c'est l'équipe qui est vraiment en vogue, qui est sur une très très bonne dynamique. L'Atalanta, ils enchaînent les bons résultats, que ce soit contre les gros ou les petits. Peut-être l'équipe la plus séduisante à regarder jouer. Atalanta au nul, je pense que ça se joue. Ils jouent contre Cagliari à l'extérieur. Cagliari qui n'est pas forcément l'équipe la plus dangereuse en Serie A. Donc voilà, ça fait un safe à 2 piles. Donc voilà, pour doubler sa mise, ça peut le faire. C'est pas mal, c'est un safe qui est pas risqué, mais qui en tout cas permet de dégager quelque chose. Najim, Elton, toi tu as choisi presque les mêmes matchs que Najim à une rencontre près. À 2 même. À 2 il me semble.
Non, il me semble qu'il a les mêmes. Qu'il a les mêmes. Il a Liverpool. Il a. Non, c'est l'Inter Milan, pardon. Voilà. Je croyais que tu avais également choisi. Merci, Najim, de m'avoir rectifié. Je croyais que tu avais choisi l'Atalanta également. Donc Liverpool, Inter et Naples pour Elton. Bon, dans l'absolu, il y a 60 km entre Milan et Bergame, donc on aurait pu, j'aurais très bien pu me décanter vers l'un des choix. Donc effectivement, pour aller dans la démarche similaire à celle de Najim par rapport à Liverpool, j'ai mis Liverpool vainqueur parce que jeudi, ils ont pris une rouste face à Manchester City. Quand bien même ils sont champions d'Angleterre, ça ne fait pas du bien. Et j'aime à penser que sur un match à Anfield, quand bien même il n'y a pas de spectateurs, ils auront à cœur d'engranger une victoire de manière à continuer à prétendre à prendre ce record de points qui appartient à Manchester City. Ensuite, là, à partir de maintenant, en Italie, j'ai mis double chance à chaque fois. Inter Milan-Bologne. Bologne, ça reste quand même une équipe qui peut être difficile à jouer. L'Inter n'est pas à l'abri d'avoir, entre guillemets, un trou d'air. On l'a vu notamment face à Sassuolo où il y avait eu le 3 partout. Donc j'ai mis double chance en sachant qu'il y a le facteur Giuseppe Meazza, en sachant que cette fois-ci, Antonio Conte ne devrait pas faire de rotation. Il devrait mettre l'équipe type. Ensuite, sur le dernier match, Naples ou nul. Naples affronte un adversaire qui est quand même coriace, la Roma. La Roma qui est actuellement 5e de la Serie A. Donc Naples, on l'a vu depuis le début de la reprise, a remporté la Coupe d'Italie, était sur une bonne période. Ils ont certes perdu face à l'Atalanta, mais pour autant sur la première mi-temps, on a vu que les deux équipes étaient assez proches. Et donc moi je me dis qu'à domicile, match nul ou victoire, pour moi ça me paraît être une cote safe. Code safe d'Elton Mokolo avec une association, une alchimie assez maligne avec des doubles chances qui permettent de s'assurer de se maintenir à flot. En tout cas, on verra très rapidement dans l'après-midi si ces cotes se vérifient. On a promis un début crescendo, histoire de s'étirer un peu, de se réveiller, de prendre un grand bol d'air. Najim a préparé la citronnade, la limonade, il va ajouter la feuille de menthe et on va prendre un peu de risque. On va mettre un peu d'épices dans les paris du Club des 5. C'est l'heure des cocktails mojito, c'est l'heure aussi des paris fun. Paris Fun qui aujourd'hui les socios vont s'orienter autour de cette course au titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid, que ce soit pour Najim ou pour Elton. On va commencer par Elton, tiens, sur cette partie-là, Elton. Donc toi, tu t'es concentré sur l'un des deux matchs qui concernent les deux poursuivants au titre. Tu sais que Bila, je tiens ma cote à 5. Parce que depuis que Walid a fait rentrer une cote à 5 à l'occasion de la rencontre Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, moi elle m'obsède cette cote à 5 parce que j'ai envie de dépasser Walid. Et donc ce dimanche, j'ai cherché des cotes à 5 clairement. Et il est apparu qu'il y avait Bilbao face à Real Madrid. Donc j'ai mis, pour le coup c'est victoire parce que c'était à 3,90 le match nul. J'ai mis victoire Bilbao, cote à 5. Pourquoi ? Parce que Bilbao c'est la 3e meilleure défense de Liga. On sait que depuis le 18 mars 2017, le Real n'a plus battu Bilbao à San Mamés. On sait que du côté du Real, il y aura non seulement pas Eden Hazard qui n'y arrive pas avec sa cheville, mais aussi une importante défection qui est celle de Raphaël Varane qui ne sera pas là. Ça devrait être Eder Militao. On sait très bien qu'Eder Militao, c'est pas toujours ça du côté du Real Madrid. Donc on peut penser que Bilbao, qui reste sur une victoire très probante face à Valence, est en mesure de l'emporter à domicile. Donc cote à 5 très intéressante, Bilbao vainqueur. Et donc on rappelle, victoire de Bilbao. Najim, toi, du coup, tu t'es intéressé à l'adversaire, au poursuivant, qui est distancé, mais c'est ça. Pas forcément encore vaincu, pas totalement, le FC Barcelone. C'est ça, Villarreal-Barcelone au Madrigal avec une équipe du Villarreal qui est en grande confiance. C'est une équipe qui n'a pas perdu depuis la reprise, qui sont sur 6 matchs sans défaite consécutifs. C'est une équipe qui est en grande confiance avec des joueurs comme Chukwueze, comme Santi Cazorla et surtout comme Gérard Moreno qui enchaîne les buts pratiquement à chaque match. 3e meilleur buteur de Liga. Ouais. C'est ça, et de l'autre côté, on a une équipe du FC Barcelone qui a pas mal de difficultés, qui enchaîne quelques matchs nuls. On sait que c'est une équipe qui, malheureusement, lorsqu'ils affrontent une équipe à l'extérieur, une équipe plutôt en confiance, on l'a vu ces derniers temps, peut avoir quelques difficultés. On l'avait vu notamment contre le Celta Vigo. Donc, je pense que le FC Barcelone peut encore une nouvelle fois se casser les dents face à une équipe du Villarreal qui a montré de très belles choses. J'avais vu notamment le match contre Valence récemment où Villarreal avait encore produit du beau football. Donc, c'est une équipe contre laquelle Barcelone aura des difficultés, ça c'est clair. Le match nul est quand même coté à 4, je trouve que c'est plutôt une belle cote. En tout cas, si vous avez envie de vous amuser, donc
pourquoi pas la tenter. J'avais pensé aussi à Villarreal ou nul et ajouter également Athletic Bilbao ou nul. Je pense que c'est peut-être un petit mélange à se faire parce que je pense que le Real Madrid et Barcelone auront des difficultés ce week-end. Sachant que les deux équipes ont souvent cumulé les faux pas quand l'un ou l'autre devait prendre de l'avance. Donc c'est quelque chose qui a été et puis surtout, ce sont deux équipes qui sont très intéressantes à domicile. L'Athletic Bilbao, qui est 9 ou 10e en Liga, c'est la 5e meilleure équipe à domicile. On sait que dans la cathédrale de San Mamés, c'est jamais facile d'aller les battre, l'Athletic Bilbao. Et Villarreal, pareil, à domicile, c'est une équipe qui n'est jamais évitante à l'emporter. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, que ce soit sur Barça ou sur le Real. Il y a quelque chose à jouer, à faire, même si, évidemment, on le rappelle, à domicile, vu qu'on est en huis clos, c'est une circonstance qui est exceptionnelle, mais ça joue on s'est rendu compte que ça jouait, notamment sur les repères de certains joueurs, mais aussi sur l'aspect psychologique et sur le déplacement. Il y a différentes manières de remporter les paris du CZ5, en tout cas d'apporter de bonnes cotes. Il y a, comme fait Elton, voilà, aller à la recherche des cotes à 5. Il y a ceux qui vont un peu à l'intuition. Je sais que Walid n'avait aucune analyse pour le Hertha Berlin, mais qui était allé à l'intuition. Et il y a aussi une série de joueurs très particulières qui peuvent permettre de remporter la mise, c'est d'aller jouer des buteurs. Et là, on vous propose des conseils des buteurs. Conseil autour des buteurs dans le Club des 5, dans les paris du CD5, parce que ces derniers, par leur dextérité, par leur régularité, peuvent permettre aussi de remporter la mise. Je crois qu'encore une fois, vous avez mixé Première Ligue et Serie A, Najim. C'est ça, moi j'ai mis Romelu Lukaku. Franchement, il faut la jouer celle-ci. Je la sens vraiment bien. C'est un joueur qui n'a pas marqué depuis 2 matchs. Il n'était pas titulaire face à Breccia, il était rentré en cours de jeu. Elle est à 1,94. Je vois bien en plus l'Inter Milan quand même l'emporter contre Bologne. Donc franchement, Romelu Lukaku qui avait en plus marqué un doublé lors du match aller face à Bologne. L'Inter Milan l'avait remporté 2-1 dans le Money Time, où Lukaku qui avait vraiment marqué un but dans les dernières secondes. Je vois vraiment Romelu Lukaku marquer face à Bologne. C'est vraiment une cote que je pense vraiment jouer. Donc une cote limite, j'ai hésité à la mettre dans mon safe, c'est pour vous dire. Et puis la deuxième cote, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah face à Aston Villa. Il faut savoir que Mohamed Salah, c'est un joueur qui marque très souvent à domicile. Il a joué 15 matchs cette saison à domicile avec Liverpool, il a marqué à 12 reprises. Ça montre quand même son immense régularité à domicile. Pareil, c'est pas un joueur qui a été très influent face à Manchester City, mais il avait marqué lors des derniers matchs à domicile, que ce soit face à Bournemouth, que ce soit face à Southampton il y a quelques semaines. C'est un joueur qui a tendance toujours à marquer à Anfield. Je pense que voilà, je vois vraiment Liverpool une nouvelle fois, et c'est cohérent par rapport à ce que je disais dans mon save. Je vois vraiment Liverpool ne pas mettre le frein à main face à Aston Villa, même s'ils sont déjà champions. Je pense que la claque face à Manchester City leur a fait un peu mal. Je pense que Liverpool va vouloir se racheter, va vouloir empiler les buts à Anfield, même s'il n'y a pas de supporters. Et donc, je vois vraiment ça là marqué. Donc voilà, il y a même peut-être un truc à faire avec un safe, un my match, pardon, avec victoire Liverpool et Mohamed Salah. Alors je sais pas à combien exactement cette cote-là, mais ça peut être intéressant parce que je vois vraiment Salah marquer à domicile face à Aston Villa. Salah, buteur, Elton également. Toi aussi, tu as choisi un buteur du côté de la Première Ligue également, mais aussi de la Serie A. Exactement, donc je suis parti sur Gabi Jesus pour commencer. Notamment face à la rencontre contre Southampton. Donc on sait que Southampton est capable, je pense sous le contrôle de Najim, parfois laisse les vannes ouvertes, et donc Manchester City qui est dans une très bonne forme et est à même de marquer des buts, avec notamment Gabi Jesus qui est l'attaquant en l'absence du Kun Agüero. Effectivement, Gabriel Jesus qui pourrait, Elton, l'emporter. Et tu as choisi aussi de la Serie A. Tu peux poursuivre également avec ton buteur Serie A, Elton. Exactement. Sur la Serie A, je suis parti sur Dries Mertens, le meilleur buteur de Naples, le meilleur buteur historique de Naples depuis la Coupe d'Italie, si je dis pas, depuis la demi-finale de la Coupe d'Italie, face à l'Inter. Donc, on sait que c'est un match où ça peut jouer à rien du tout. Et moi, je me dis que Dries Mertens, il adore briller sur ce type de match-là. Donc, moi, j'écarte pas l'idée que Dries Mertens marque. Au contraire, je pense même qu'il va tirer son épingle du jeu. En plus, la cote est très intéressante, 2,50, parce qu'on est sur un format match au sommet de la Serie A. Donc, ça me paraît être une cote très, très intéressante. Ça peut être intéressant. C'est à cheval entre un pari fun et un pari buteur, Najim, ce qui nous propose. C'est ça. Gabriel Jesus, pourquoi pas, 2-10 quand même, c'est assez intéressant. Gabriel Jesus qui devrait être titulaire. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Southampton qui a de grosses difficultés à domicile. Donc, à 2-10, je pense que ça se tente. Ouais, ça se tente, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci, Elton, pour ta contribution. Merci à toi également. Merci à toi, Bilal. Najim, pour tes conseils, on espère. Vous m'avez séduit, en tout cas. Je ne sais pas si je jouerai, mais en tout cas, vous m'avez séduit et ça a été très convaincant. Les gars, les socios
socios, c'est bientôt l'heure de vos matchs préférés. On va pas vous retenir plus longtemps, mais on va quand même vous rappeler la mécanique des paris du CD5. Évidemment, premier pari remboursé jusqu'à 100 € et 10 € de free bet offert avec le code promo CD5. Ça peut être utile quand on veut se faire plaisir. Évidemment, le faire avec modération, on le rappelle. Hein, l'idée, c'est pas de se ruiner parce qu'après, c'est Najim qui va devoir vous accorder un prêt à la banque. Mais ne vous ruinez pas, faites ça juste pour le plaisir de jouer, mais sans forcément le faire dans l'excès. Merci à vous, les socios. On vous souhaite de passer de bons matchs, de vous amuser sur cet après-midi foot et puis forcément de rejoindre le Club des 5 juste après les matchs pour en débriefer. Merci à vous et à très vite. Ciao, ciao.